Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un indésirable de Manchester United sauvé par le duo Flick, Laporta pour cet été. Ensuite, Barça, ce flop pose un gros problème à Laporta. Et, le président de l'AC Milan climatise le Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Un retour important pour le match face à l'Athletic Bilbao. Samedi, le FC Barcelone sera de retour avec la réception de l'Athletic Bilbao dans le cadre de la deuxième journée de la Liga. Un test important, auquel un milieu espagnol, médaillé aux Jeux de Paris 2024, devrait participer. C'est déjà la deuxième journée de la Liga. Côté FC Barcelone, tout s'est passé comme prévu le week-end passé, avec la victoire à Valence samedi soir 1-2, et le match nul le lendemain du Real Madrid 1-1. Ce samedi, les Blaugrana sont de retour avec le premier match de la saison à domicile, face à l'Athletic Bilbao. Un deuxième test après la rencontre face à Valence. Mais pour cette opposition, Hansi Flick aura sous la main un milieu de terrain supplémentaire. En effet, Fermín López a fait son grand retour à l'entraînement ce jeudi matin. Le milieu offensif de la Roja a repris l'entraînement plus tard que ses coéquipiers en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024 remportés par l'Espagne face à la France. Alors qu'Ilkay Gundogan est sur le départ, que Dani Olmo n'a toujours pas été officiellement enregistré et qu'il y a de nombreux blessés dans le milieu catalan, Fermín López pourrait démarrer la rencontre samedi face à Bilbao. D'après Diario AS, le jeune joueur 21 ans est en parfaite condition physique et aurait le profil attendu par Flick. On rappelle que face à Valence, l'habituel ailier Rafinha avait occupé ce poste plus axial, en soutien de Robert Lewandowski. À voir si le Brésilien sera de nouveau aligné, ou si Fermín López sera d'emblée titulaire contre Bilbao samedi. L'autre information. Le Barça va tenter de mettre de côté deux de ses défenseurs avant la fin du mercato. À quelques jours de la clôture du mercato, le FC Barcelone est confronté à un dilemme financier et sportif. Pour pouvoir enregistrer de nouveaux renforts, notamment au poste d'ailier gauche et de latéral droit, le club catalan doit impérativement réduire sa masse salariale. Dans ce contexte, les départs de deux défenseurs centraux, Andreas Christensen et Eric Garcia, sont sérieusement envisagés. Ces derniers jours, le nom de Christensen a circulé avec insistance. Arrivé comme une promesse pour renforcer la défense barcelonaise, le Danois n'a pas toujours convaincu. Bien que son contrat court jusqu'en 2026, le Barça serait prêt à le laisser partir si une offre satisfaisante, estimée à au moins 25 millions d'euros, arrivait sur la table. Des clubs de Premier League, comme Tottenham et Manchester United, surveille de près sa situation. En parallèle, Eric Garcia se retrouve lui aussi sur la sellette. Malgré son retour à Barcelone avec l'espoir de s'imposer, la concurrence avec des joueurs comme Ronald Araujo et Íñigo Martínez complique sa situation. Le Barça préférerait vendre Garcia plutôt que de le prêter, ce qui permettrait au club de libérer de l'espace salarial tout en récupérant des liquidités. Le club de Gérone a montré de l'intérêt, mais aucune décision définitive n'a encore été prise. L'autre information. Barça, les deux solutions d'urgence de Laporta pour les finances. Pour se conforter au fair play financier, le Barça envisage différents leviers économiques en cette fin de mercato. Le FC Barcelone est en pleine effervescence à l'approche de la fermeture du marché des transferts. Le club catalan s'active pour obtenir le fair play financier nécessaire à l'inscription de Dani Olmo et pour se donner les moyens de réaliser une nouvelle acquisition de poids. Si le prochain départ d'Ilkay Gundogan vers Manchester City a permis de libérer 15 millions d'euros dans la masse salariale, cela reste insuffisant pour répondre aux exigences de la Liga. Barcelone travaille donc sur deux leviers financiers cruciaux pour améliorer sa marge de manœuvre. Le premier concerne la finalisation du paiement manquant de 20 millions d'euros lié à la vente d'une part de Barça Vision. Un accord avec Aramark a déjà permis de sécuriser 40 millions, mais il manque encore cette somme, que Bridgebur Invest se propose de fournir. Le club prépare actuellement les documents nécessaires pour obtenir l'approbation de la Liga, condition sine qua non pour lever cette entrave financière selon Marca. Le second levier, plus complexe,
concerne un nouvel accord de sponsoring avec Nike, qui pourrait injecter 40 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du club. Ce partenariat permettrait au FC Barcelone de revenir à la règle du 1-1, facilitant ainsi les recrutements. Cependant, contrairement à l'optimisme qui entoure l'accord avec Bridgebur Invest, celui avec Nike semble moins certain d'aboutir avant la fin du marché des transferts. Néanmoins, si ces deux accords étaient conclus à temps, le club pourrait envisager des signatures ambitieuses telles que Nico Williams, Leao ou Chiesa. En parallèle, Deco, directeur sportif du club, s'efforce de libérer de la masse salariale en trouvant une porte de sortie pour des joueurs comme Clément Lenglet, dont le départ permettrait de dégager des ressources supplémentaires. Le FC Barcelone joue donc une course contre la montre, tant sur le terrain financier que sportif, pour renforcer son effectif avant la clôture du marché. L'autre information. Mikayil Faye a tranché pour son avenir. La jeune pépite du FC Barcelone semble enfin être fixée sur son avenir alors que le Stade Rennais négocie avec les Catalans. C'est la fin d'une rude bataille qui commence à se profiler en cette fin de mercato. Alors que Rennes et le PSV Eindhoven se tiraient la bourre pour s'offrir le jeune Mikayil Faye du FC Barcelone, il semblerait qu'un club ait réussi à convaincre le Barça et le joueur. Et selon Fabrizio Romano, le grand gagnant ne serait nul autre que le Stade Rennais qui devrait accueillir le jeune défenseur central très prochainement. Le journaliste italien dévoile que les Bretons sont tombés d'accord avec le FC Barcelone et que la traditionnelle visite médicale devrait s'effectuer dès ce vendredi avant de finaliser les signatures de contrat. Pour se démarquer, le Stade Rennais a eu besoin de débourser près de 12 millions d'euros ainsi qu'un pourcentage à la revente estimé à près de 25%. Mais ce n'est pas tout. Le FC Barcelone a aussi négocié une clause rachat qui pourrait permettre au club de le racheter pour 35 millions d'euros maximum à l'avenir. Il pourrait donc s'agir d'un transfert assez onéreux pour le Stade Rennais dans l'optique où Mikayil Faye confirme toutes les promesses placées en lui. Âgé de 20 ans, l'international sénégalais n'avait encore jamais disputé la moindre rencontre avec le FC Barcelone et était cantonné à jouer avec l'équipe jeune. L'autre information. Barça, un indésirable de Manchester United sauvé par le duo Flick-Laporta pour cet été. Le FC Barcelone est toujours en quête d'un nouveau renfort pour évoluer au poste d'ailier pour la saison en cours. Le FC Barcelone pense désormais à un nouveau profil, à savoir celui de Jadon Sancho qui est devenu indésirable avec Manchester United. Directeur sportif du FC Barcelone, Deco observe avec attention le dossier conduisant à l'ancien sociétaire du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Red Devils. Les Barcelonais ne ferment pas la porte à une arrivée du Londonien sous la forme d'un prêt, même si son salaire élevé constitue un frein aux intentions catalanes. Un prêt constitue la seule option crédible pour le club basé au Camp Nou, les Mancuniens réclament un chèque de 40 millions d'euros en cas de vente à l'intersaison. Entré en jeu lors du Community Shield perdu contre Manchester City, Jadon Sancho ne figurait pas dans le groupe d'Erik ten Hag lors du match de la première journée de Premier League contre Fulham 1-0. Un départ avant la fin du mercato semble en bonne voie. L'autre information. FC Barcelone, ce flop pose un gros problème à Laporta. Le FC Barcelone traverse un mercato estival compliqué, marqué par des difficultés financières qui contraignent le club à envisager des départs pour alléger sa masse salariale. Alors que plusieurs joueurs indésirables sont invités à quitter la Catalogne, l'un d'entre eux refuse catégoriquement de partir, Ferran Torres. Depuis son arrivée pour 55 millions d'euros en provenance de Manchester City, Ferran Torres peine à trouver sa place au sein de l'effectif Blaugrana. Malgré des débuts encourageants, l'ailier espagnol n'a pas su maintenir une régularité suffisante pour s'imposer comme un titulaire indiscutable. Avec la montée en puissance du jeune Yamal et l'importance croissante de Rafinha, Torres se retrouve souvent sur le banc, une situation frustrante pour le joueur de 23 ans. Pourtant, malgré les incertitudes et les sollicitations du club en faveur d'un départ, Ferran Torres reste déterminé à prouver sa valeur au Camp Nou. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Espagnol croit en ses capacités à regagner la confiance de l'entraîneur et à obtenir plus de temps de jeu cette saison. Son maintien à Barcelone complique les plans du club pour de nouvelles recrues, mais pourrait bien offrir à Torres une nouvelle chance de se relancer. L'autre information. Le président de l'AC Milan climatise le Barça. Le FC Barcelone avait jeté son dévolu sur Rafael Leao après avoir manqué Nico Williams. Cependant, le Milan AC a clairement refusé tout transfert de l'attaquant portugais. Le FC Barcelone, en quête d'un renfort offensif, s'était tourné vers Rafael Leao après l'échec du dossier Nico Williams. Le club catalan espérait conclure l'arrivée du joueur portugais pour renforcer l'équipe de Hansi Flick.
Cependant, Giorgio Furlani, le conseiller délégué du AC Milan, a coupé court à ses espoirs en déclarant qu'il y a zéro possibilité que Leao quitte le club cet été. Il restera au Milan, c'est certain à 100%, a affirmé Furlani à Jougones, mettant ainsi fin aux rumeurs de transfert. Avec cette déclaration, le Milan montre son intention de conserver Rafael Leao, un joueur clé pour les ambitions du club cette saison. De son côté, le Barça devra explorer d'autres options pour renforcer son secteur offensif, d'autant plus que Leao n'a manifesté aucun désir de quitter Milan. L'autre information. Barça, une première offre imminente pour Chiesa. Après l'échec de la piste Nico Williams, le Barça s'est rabattu sur le dossier Federico Chiesa, une offre devrait rapidement être envoyée à la Juventus. Le FC Barcelone pourrait bientôt concrétiser son intérêt pour Federico Chiesa en soumettant une première offre officielle à la Juventus. Selon les dernières informations d'Alfredo Pedula, le club catalan est prêt à passer à l'action des Hochcourhuis pour tenter de recruter l'ailier italien, qui semble désormais en dehors des plans de la Juventus. Chiesa, qui ne s'entraîne plus avec l'équipe turinoise et n'a pas été convoqué pour le premier match de Serie A contre Como, est clairement sur le départ. Du côté de la Juventus, les dirigeants espèrent récupérer 15 millions d'euros, assortis de bonus, pour leurs joueurs. Cependant, Barcelone envisage de démarrer les négociations avec une offre légèrement inférieure. Malgré cet écart, il y a des marges de manœuvre pour poursuivre les discussions et trouver un terrain d'entente. Le joueur lui-même aurait donné son accord pour rejoindre le Barça, ce qui pourrait faciliter la conclusion de l'accord. Cette opération s'annonce comme l'une des plus suivies du mercato, alors que Barcelone espère renforcer son effectif pour la nouvelle saison. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.